Salut les amis, eh oui, une nouvelle vidéo aujourd'hui, et cette fois-ci, un nouveau format. Oui, j'ai envie de faire autre chose que des reviews, j'aimerais bien faire des théories, plus des discussions, puisque ici je vais plutôt parler de théories qui existent déjà, qui ne sont pas de moi, mais voilà, j'aimerais voilà, vous parler d'un personnage. Vous vous doutez duquel? Voilà, Monkey D. Dragon. Alors, ma question aujourd'hui, c'est quel est son pouvoir? Je vais pas aller dans les détails de quelles sont ses intentions, quelles sont passées, gna, non. Là, c'est juste du pur fun, je veux me poser la question de quel est son pouvoir. Et pour ça, je fais une petite vidéo en listant ses pouvoirs, les potentielles théories liées à ses capacités, et essayer de les lier aux faits, aux peu de faits et peu d'occurrences de ce qu'il a pu faire dans le manga. Il y a en fait trois faits qu'on peut noter. Premièrement, bon, je vais y arriver, non, je vais pas tout dévoiler maintenant. Donc, c'est parti pour cette vidéo. Alors, premièrement, comme je viens de le dire, je vais lister les faits, les différents faits dans le manga ou dans l'anime, où on voit Monkey D. Dragon faire quelque chose, ou être là, et après, qu'il se passe quelque chose. On ne sait jamais si c'est vraiment lui directement, mais on a vraiment l'impression que Monkey D. Dragon est derrière certains événements qui se sont produits durant le manga. Bon, laissez-moi vous expliquer plus précisément ce dont je veux parler. Premièrement, le premier fait dont je veux parler, c'est Lockdown. À Lockdown, au chapitre 100, je vous rappelle, quand Luffy se fait capturer par Baggy et est sur le point de se faire exécuter, il y a premièrement un rayon de foudre, enfin un éclair de foudre qui vient frapper Baggy, qui vient frapper l'échafaudage de l'exécution, et qui sauve Luffy in extremis. Bon, déjà, c'est bizarre, mais laissez-moi aller plus avant dans ma théorie. Enfin, pas dans ma théorie, mais dans ma vidéo. Deuxième fait. Enfin, c'est plutôt dans le même fait, je dirais. C'est le même jour. Juste après cet événement de la foudre, il y a autre chose qui arrive, et c'est une espèce de vague de vent absolument gigantesque, verte dans l'anime, donc un vent qui semble pas très naturel en vérité, et d'une puissance que personne n'a jamais connue auparavant. Une puissance telle que Lockdown est vraiment balayé, Et puis, une chose intéressante, c'est que Dragon ne semble pas réellement perturbé par ce vent, si vous voyez ce que je veux dire. Comme si c'était lui qui l'avait déclenché. Deuxième chose d'ailleurs à dire à propos de ça, c'est que ce vent est finalement très propice au Mugiwara parce qu'il permet de foutre le bordel un peu à Lockdown et ça les ramène aux mairies en fait, sans qu'ils aient trop d'encombre. Deuxième fait que je veux... Alors oui, parce que ça c'est dans le même fait. Deuxième action, c'est au chapitre 586, quand Dragon, se trouvant à Grey Terminal, qui est la ville d'origine de Sabo, enfin le quartier qui est un peu le bidonville de la ville d'origine de Sabo, là où on suit les aventures de l'enfance de Luffy avec Ace et Sabo, et bien à un moment, alors que le Grey Terminal est en feu, et bien il y a plein de gens coincés dans ce quartier, et Dragon est là, il est présent. Et sans qu'on sache réellement s'il est à l'origine de cette action, de cet événement, il y a un immense vent, encore une fois, alors cette fois-ci je sais pas s'il est vert, je me rappelle plus dans l'anime, mais il y a un immense vent qui balaye le feu du Grey Terminal, et qui permet aux gens de ce quartier de survivre. Alors là, on a déjà deux occurrences d'un vent très très puissant, qui est, qui est parallèlement à la présence de Dragon dans les parages. Ça fait un peu beaucoup. Bon. Troisième fait, et là, c'est mon dernier, c'est Dragon qui sauve Sabo. Premièrement, on le voit à la fin de l'arc racontant l'enfance de Luffy. Sabo qui se fait tirer dessus par un Gorosei, j'allais dire, qui se fait tirer dessus par un dragon céleste. Et juste après, croyant que Sabo était mort, on le retrouve sauvé par Dragon, qui l'a ramené dans son bateau. Dégage-le. Et on a une information supplémentaire dans le chapitre je ne sais plus combien, qui raconte l'histoire de Sabo. Et on voit une image que nous n'avions pas vue avant. C'est la main de Dragon au-dessus de l'eau,
qui réussit à attraper celle de Sabo. Ce qui induit le fait que, comme Sabo était dans l'eau, en plein milieu de la mer, celui qui est venu le sauver, aka Dragon, devait forcément avoir un moyen de locomotion qui lui permettait soit de nager très vite, soit de voler. Eh ouais les gens, de voler. Donc, une fois qu'on a vu ces trois faits, on peut déterminer trois choses, trois pouvoirs qui doivent déterminer, oui ou non, le pouvoir de Dragon. Première chose, les rafales de vent. Dragon serait a priori capable de produire des rafales de vent à une puissance phénoménale. Ce tatouage me fait vraiment me démange, c'est hallucinant. Je suis pas habitué. Deuxième chose, la foudre. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est le destin qui a fait tonner la foudre sur Lockdown ce jour-là? Moi je pense pas. Je pense que Dragon était à l'origine de tout ça depuis le début. Dragon a sauvé son fils, il a fait tomber la foudre sur l'échafaudage, et c'est comme ça. Mais bon, ça, c'est que mon avis. Mais je dirais que c'est un des trois faits importants liés à son pouvoir. Donc, les rafales de vent, la foudre, et troisièmement, voler. Oui, parce que pour pouvoir sauver Sabo, comme je l'ai dit, il fallait forcément qu'il puisse se déplacer au-dessus de la mer, ou alors nager très vite. Mais si on cherche un fruit du démon, le fait de nager est tout de suite mis de côté. Donc, forcément les gens, voler. Il faut qu'ils sachent voler d'une manière ou d'une autre. Donc, les amis, c'est parti, on va essayer de trouver quel est son pouvoir. Première théorie, le Logia de l'air, ou Logia du vent. Alors, c'est effectivement la théorie que tout le monde a eu tout de suite, voilà. On avait le Logia du feu, le Logia de la glace, le Logia du magma, tout ça, bon. Et il nous fallait le Logia de l'air, il nous faut toujours le Logia de l'air, bon. Alors, c'est vrai que dans One Piece, curieusement, on n'a pas beaucoup de pouvoirs liés à l'air, c'est vrai. Le seul qui avait un semblant de pouvoir lié à l'air, c'était Eric la Tornade dans un filler, et il balançait en fait des espèces de rafales de vent avec ses ongles. Des lames d'air en fait. Bon, c'est vraiment la seule occurrence d'un pouvoir d'air dans One Piece, enfin, lié à un fruit du démon, bien sûr, lié à un fruit du démon. Donc, un Logia d'air, pourquoi pas? Ça peut être très cheaté, hyper cheaté, parce que si ça veut dire qu'il est intangible et que techniquement c'est de l'air, il est invisible, en plus d'être intangible. Donc ça déjà c'est intéressant. Mais ça n'explique pas une chose, ça n'explique pas ça n'explique pas la foudre. Parce que oui, qu'est-ce qu'un Logia? Un Logia, c'est simple, c'est je peux me transformer en l'élément, je peux produire l'élément, et je peux contrôler l'élément environnant, correspondant à mon élément. Mais je ne peux pas contrôler d'autres éléments. Tu vois, c'est pas NR. C'est pas NR. Si c'est le Logia de l'air, il contrôle l'air, point barre. Alors on peut essayer de dire que peut-être les Logias éveillés peuvent influer sur l'environnement. On a vu ça, et c'est fortement probable d'ailleurs, hein, que Akainu et Aokiji, ayant éveillé leur fruit du démon, auraient influé sur l'environnement de Punk Hazard. C'est très possible. Mais bon, pour l'instant, j'aimerais m'en tenir à la théorie du Logia qui n'a pas de rapport avec la foudre, parce que le problème, c'est que si on se dit, voilà, le Logia il peut tout faire, techniquement, bon, bah la théorie du Logia, elle est carrément irréfutable, quoi. Mais ça reste un problème pour moi. Pour moi, ça reste un problème. Le Logia, pour moi, n'aurait pas été capable de créer cet éclair de foudre. Mais c'est justement ce qui m'amène à mon deuxième pouvoir potentiel. Est-ce que plutôt Dragon ne serait pas plutôt donc un paramécia des tempêtes, ou un paramécia de la météo? Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais la météo, on a déjà Nami, gna. Ouais, les gars, ok, mais là je vous parle pas d'un bâton qui trifouille des petites bidules, non, moi je vous parle d'un pouvoir qui maîtrise toute la puissance météorologique. Laissez-moi vous dire une chose, les paramécias, c'est à la fois des fruits qui peuvent être super absurdes, du style le fruit de la fragmentation, le fruit, je sais pas, bah même le fruit du gom-gom, hein, excusez-moi, mais enfin c'est pas non plus le truc le plus épique. Je veux dire, sans la force de Luffy, le fruit du gom-gom n'est pas terrible. Il a énormément de potentiel, je suis bien d'accord, mais vous le donnez à Usopp, qui a pas la même force que Luffy, bon bah il aura beau, je sais pas, il aura beau balancer son bras à 4 km pour faire un, je sais pas, un gom-gom pistol ou je sais pas quoi, et bah ça va pas le faire, Mais bref. Un paramécia,
ça peut être donc à la fois un truc complètement absurde, fantaisiste, et un truc super balèze, super à une échelle extrêmement puissante et très destructeur. J'en veux pour preuve, Kuma, Barbe Blanche, Shiki le lion doré, je sais pas, Kid, Eustace Kid, Fujitora, voilà. Là vous avez des paramécias qui sont vraiment extrêmement balèzes. Et j'aimerais aussi dire à propos des paramécias que il y en a, pour moi, c'est d'ailleurs ce qu'il y a aussi dans le One Piece Wiki, et d'ailleurs j'avais participé à la rédaction de l'article. Le paramécia en fait est divisé pour moi en trois types de paramécia. Il n'y en a pas il n'y a pas une catégorie qui est plus forte que l'autre, mais pour être très rapide, pour moi il y a les corporels, les productifs et les manipulateurs. Corporel, c'est ton corps, ton pouvoir est lié à ton corps, ton pouvoir est lié à une modification intérieure de ton corps. Et c'est-à-dire que ton pouvoir ne sera, sauf éveillé, ne sortira pas de ton corps. Par exemple, Luffy, voilà, il est élastique. Il rend pas les choses élastiques, Luffy, il est élastique. Par exemple, Baggy, il peut se défragmenter. Ou alors, une capacité plus... voire une autre capacité, je sais pas, Mr. 5 avec la capacité de faire exploser son corps. Ou Mr. 1, Das Bones, avec la capacité de rendre son corps dur comme l'acier. Encore mieux, voilà, Diamond Jozu, son corps c'est un diamant. Pourtant c'est pas un Logia, hein, mais ils changent leur structure, je dirais, pas la molécule si tu veux, mais ils changent leur structure externe de leur corps pour qu'ils puissent bénéficier de certaines capacités spéciales. Bon voilà, ça c'est les corporels. Ensuite les productifs, c'est beaucoup plus Mr. 3, enfin Galdino, Magellan, Khalifa, Bartolomeo, Doflamingo. C'est-à-dire ces personnes qui peuvent créer des choses à partir de rien. Doflamingo peut créer des fils, techniquement c'est pas une matière mais c'est un objet, il peut créer un objet, c'est-à-dire des fils. Et Bartolomeo il peut créer des barrières, Mr. 3 il peut créer de la cire, Magellan il peut créer du poison, voilà. Il maîtrise pas la cire environnante, par exemple Mr. 3, il crée de la cire à partir de rien. Donc voilà, donc ça c'est les productifs. Et ensuite, en dernier lieu, on a les manipulateurs, c'est-à-dire ceux qui, à partir, ils prennent une situation autour d'eux et ils la manipulent. Par exemple, Barbe Blanche, il manipule les failles sismiques, c'est-à-dire qu'il peut créer des chocs sismiques. Kuma, il peut pousser tout ce qu'il veut, même l'air en fait. Comment dire, après, ça peut être aussi des choses ou des gens. Foxy, il peut ramollir les choses ou les gens. Hancock, elle peut rendre les gens en pierre sous l'emprise de sa beauté. Et là, donc, j'y viens donc à ma théorie sur Dragon. Le paramécia des tempêtes sera un paramécia manipulateur, ce qui veut dire qu'il serait capable de manipuler la météo, que ce soit à la fois les tempêtes, la pluie, donc la foudre. C'est pour ça qu'on aurait la possibilité de lier Dragon à tous ces pouvoirs-là. Donc, avec le paramécia de la tempête, paramécia des tempêtes, on aurait la possibilité voilà, rassembler un peu tous les pouvoirs de Dragon. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un élément qui n'est pas vraiment un fait, je ne pouvais pas l'inclure dans les faits liés à Dragon, c'est plus plus un indice sur le pouvoir de Dragon. Il est souvent dit à propos de Dragon qu'il est capable en fait, qu'il est très insaisissable, qu'on ne le saisit jamais, qu'il est toujours, voilà, techniquement on ne peut pas l'attraper. Bon. Et ça voudrait dire que peut-être, ça voudrait impliquer que c'est lié à l'invisibilité que lui conférerait le Logia de l'air en fait. Ça pourrait être ça donc. C'est vrai, essayer d'attraper de l'air, vous allez voir, c'est vraiment pas évident. Enfin, sauf si vous avez du haki, mais encore une fois, il faut avoir un bon haki de l'observation, je sais pas, pour savoir où il est en fait, tout simplement. Donc voilà, ma deuxième proposition, paramécia des tempêtes. Ensuite, troisième pouvoir les amis, un Zoan. Un Zoan, mais alors vous allez me dire, quel rapport avec l'air? Eh bah si les amis, un Zoan mythique, eh ouais, un Zoan mythique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme Zoan mythique qui pourrait avoir un rapport avec l'air? Eh bah je vais vous le donner dans le mille les amis. Ça veut rien dire ça, je vais vous le donner dans le mille. Je vous le donne en mille, n'importe quoi. Un Zoan de dragon. Eh bah oui les amis, dragon. Faudrait peut-être s'inspirer de ce nom aussi, peut-être que ça a un rapport. Alors oui, c'est vrai, le nom, c'est pas forcément lié au pouvoir, c'est vrai. Mais quand même, à mon avis, ça peut être un indice. Et c'est pas anodin, quoi, qui s'appelle Dragon. Alors,
Pourquoi liés à l'air? Eh bien, figurez-vous que les dragons en Europe sont liés au feu. Ça, tout le monde le sait. Je veux dire, un dragon, dans les dragons des légendes occidentales, les vouivres, tout ça, ça crache du feu. Voilà. Mais les dragons en Asie sont liés à une toute autre légende, un tout autre folklore, et c'est beaucoup plus les fleuves, la météo, la nature en fait, tout ce qui est air, eau et tempête. Donc, les dragons, dans la mythologie asiatique, enfin dans les mythologies asiatiques, parce qu'évidemment il y en a plusieurs et que les légendes changent en fonction des pays et des régions, mais souvent on retrouve le dragon chinois, par exemple, hein, en tant que maître des vents, maître de la météo en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça pourrait très bien expliquer pourquoi Dragon s'appelle à la fois dragon et maîtrise l'air. Si ça tombe, c'est un Zoan mythique de dragon chinois, dragon asiatique, et ça lui permettrait d'être à la fois de pouvoir voler, de pouvoir manipuler le vent et de pouvoir manipuler la foudre. Par contre, ça n'expliquerait peut-être pas pourquoi il est insaisissable, pourquoi il est décrété comme insaisissable. Bon voilà, là les gens, je ne sais pas, hein, franchement bon. Mais c'est vrai que cette théorie du dragon, elle me plaît pas mal parce que c'est quand même assez, c'est assez original quand même. Le dragon asiatique, ce serait pas mal. D'autant plus que les zones mythiques sont vraiment des pouvoirs qui sont, je sais pas, c'est attractif quand même comme idée. Enfin, c'est à la fois des logas parce qu'ils ont des pouvoirs un peu spécifiques, enfin spéciaux. C'est pas des logas dans ce sens qu'ils sont intangibles, dans le sens qu'ils sont intangibles, ils ne sont pas intangibles, mais ils ont des pouvoirs un petit peu, voilà, un peu magiques, quoi, enfin mythologiques. C'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai qu'on en a pas vu réellement, on en a pas vu beaucoup. Ah, et j'oubliais, oui, vous allez me dire, ouais, mais bon, si tu veux, il y a déjà Momonosuke. Mais non, Momonosuke, c'est différent. Momonosuke, c'est un smile, c'est un Zoan artificiel, donc techniquement, je veux dire, il est pas normal. C'est un Zoan qui n'existait pas avant, sauf qu'il faut très bien avoir le vrai Zoan authentique du dragon. Donc voilà. Ensuite, vous vous direz, bah quoi, c'est fini. Zoan, Logia, Paramecia, j'ai fait les trois. Eh bien non les gens, c'est là où vous vous trompez. Il y a bien un quatrième pouvoir possible. Eh oui. Et ça, c'est lié à une quatrième théorie d'ailleurs que j'avais trouvée moi-même. Alors je suis sûr que d'autres personnes l'ont trouvé aussi, mais j'y avais pensé tout seul. C'est en fait, pourquoi Dragon, enfin, est-ce que Dragon ne pourrait pas posséder tout simplement la troisième arme antique? Alors je sais, pas mal de théories maintenant disent que l'arme antique, la troisième, c'est une sorte d'arbre de vie. Je ne vous spoil rien, hein, tout ça ce n'est que des théories. Mais voilà, ce serait un arbre de vie qui en gros donnerait, qui serait possédé par les Gorosei et qui leur octroierait l'immortalité. Bon, d'accord. Mais moi j'aimerais vous faire part de mon idée à propos de la troisième arme antique. Et bon, je suis pas tellement sûr de cette théorie d'ailleurs, hein, je suis pas forcément complètement convaincu de cette théorie, mais bon, c'est toujours intéressant d'en débattre. La théorie qui concerne donc l'arme antique serait qu'en fait que les trois armes antiques seraient liées à la mer, le monde marin. One Piece, on va pas se mentir, le monde de One Piece c'est un monde marin. Bon. Et quand vous y pensez, on a d'abord Shirahoshi, elle contrôle les monstres marins, le fond des mers. Ensuite Pluton, enfin Poséidon, je voulais dire. Ensuite Pluton, le navire Pluton, contrôle la surface des mers. C'est techniquement le navire le plus puissant. Mais c'est pas un sous-marin, le gars il contrôle la surface. Qu'est-ce qui nous reste les amis dans un monde marin? On a le fond marin, la surface, et bah, le ciel. Eh oui. Est-ce que la troisième arme antique ne pourrait pas être liée, d'une manière ou d'une autre, au ciel, au vent, à la foudre, au climat marin en général? Eh oui, ça pourrait être vachement intéressant, non? Enfin, je sais pas, mais ça pourrait être bien, quoi. Donc, de là, on peut imaginer, si Poséidon donne la possibilité à la personne qui contrôle cette arme antique d'appeler les monstres des mers, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que la troisième arme antique, Uranus, serait capable d'appeler, je sais pas, des monstres de l'air? Et les gars, des monstres de l'air, franchement, des dragons, c'est tout. Voilà, ça pourrait être ça. Est-ce que Dragon ne pourrait pas avoir la possibilité d'appeler les dragons, en fait, grâce à cette arme antique? Alors, c'est stylé cette théorie. Mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est que ça ne permet pas à Dragon de voler. Or, on l'a vu au-dessus de Sabo, et ça... Bon, la seule solution, c'est que comme ce n'est pas un fruit du démon, il serait capable de nager très vite.
pour aller sauver Sabo. C'est moins fun, je suis bien d'accord. C'est vrai que je suis plus maintenant, pour être honnête, c'est vrai que la théorie du Zoan, du dragon mythique, me plaît plus. Mais enfin, la théorie de l'arme antique reste toujours bonne à prendre. Mais il y a autre chose aussi, c'est que, en termes de discrétion, une arme antique qui invoque des dragons, c'est pas extrêmement... C'est pas l'arme la plus discrète du monde, non. C'est clair que non. Donc voilà les amis, voilà un petit peu les 4 possibilités pour dragon. Si vous avez d'autres idées, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et donc si vous voulez mon avis, bah, personnellement, moi je pense que les 3 sont assez bonnes, les 3 premières. L'arme antique, c'est encore très tendance, enfin c'est, comment dire, ça reste vraiment de l'ordre de la spéculation pure, puisqu'on ne sait vraiment rien sur l'arme antique. Par contre, Zoan, Logia et Paramecia, on sait des choses sur ces 3 types de pouvoirs. Du coup, ce que je pense, c'est que, voilà, Dragon pourrait tout à fait être un Zoan mythique. Je pense que ce serait extrêmement intéressant, non seulement pour développer cette partie des Zoan qu'on ne connaît pas très bien, développer le pouvoir de Dragon, et surtout lié au fait qu'il puisse voler, qu'il peut invoquer des grandes tempêtes, des rafales de vent très puissantes, et aussi appeler la foudre. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé mon cosplay, parce que quand même, j'ai mis du boulot quand même sur celui-là. le maquillage, ça m'a bien fait marrer, je peux vous le dire. Et donc voilà, je ferai une vidéo aussi sur l'épisode 713 qui est sorti aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous trouvez que la chaîne est cool, et voilà, partagez, likez, tout ça, patati patata. Enfin, je connais pas très bien ce qu'il faut dire, mais enfin, allez les gens, je suis pas du tout un pro de YouTube à ce niveau-là. Bon allez les gens, je vous dis à plus, et à la prochaine.